Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis trop contente parce que voilà, ça fait longtemps, voilà, que j'ai pas tourné, donc je suis contente, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time, voilà. Attendez-moi, je vais un petit truc vite fait, parce que ça risque de gâter le chargeur. Ok, donc comme je disais, c'est qu'aujourd'hui ça va être une story time sur ma pire expérience en milieu scolaire. En gros, vu ce qui se passe au Cameroun ces temps-ci en milieu scolaire et tout, j'ai trouvé bien de faire une story time sur enfin, ma pire expérience en milieu scolaire. Mais en gros, en fait, moi j'ai eu deux trucs super bizarres. Et genre, en gros, on m'a menacé de mort deux fois. Voilà. Donc, je vous laisse aller la suite de la vidéo. Donc, en fait, si vous voulez savoir comment ça s'est passé et pourquoi je suis toujours en vie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à regarder la suite de la vidéo et surtout à partager. Bisous, je vous aime fort, je vous laisse avec le générique. Donc, c'est une histoire assez bizarre en fait parce que moi, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. En gros, je vais raconter une seule, ou peut-être deux, la deuxième aussi, mais je vais raconter la plus bizarre. En gros, mon année de troisième, en gros, c'était, enfin, je fais première aujourd'hui, dans mon année de troisième, vers la fin d'année, enfin, quand on se prépare pour les examens et tout ça. 2 semaines avant le sport de l'examen, je reçois un texto, c'était un dimanche, je me rappelle très bien de cette journée. Je reçois un texto d'une meuf. En gros, je suis en mode, ça va, c'est qui et tout. Elle me dit, tu me connais. Je suis en mode, non, je te connais pas. Enfin, t'es qui? Elle me dit, je suis la copine de. Enfin, on va appeler son mec Loïc. Donc, je suis la copine de Loïc. Et du coup, moi, je suis en mode, enfin, je connais pas de Loïc. Et puis, enfin, je me dis rien et tout. Et puis, elle me fait genre, en gros, mon mec, il te met en statut tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous. Et genre, déjà, moi, je connaissais même pas son mec. Donc, du coup, je suis en mode, enfin, ok, enfin, je comprends pas, je le connais même pas et tout. Peut-être prendre mes photos sur IG. Du coup, elle me fait genre, enfin, ok, enfin, elle me dit rien en fait. Et puis elle me menace et puis elle me fait genre que ça soit la dernière fois, enfin, machin. J'étais dépassée, mais de. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir. J'ai écrit à un de mes cousins parce qu'elle me dit que c'est un gars de Mendon. En gros, moi aussi j'habite à Mendon, mais je suis le genre d'enfant qui ne sort pas beaucoup de chez elle, ou quand je sors, c'est pour aller loin, pas pour rester aux alentours de la maison, vous voyez un peu. Donc, je comprenais rien. J'ai écrit à mon cousin qui habite à côté de chez moi, je lui explique le problème et tout, il me dit ok, je vais chercher. Et genre, il connaissait la meuf. Mon cousin donc me dit, enfin, il me dit voilà, oui, je t'avais, et en plus, il me dit, je t'avais parlé de ça, non, j'ai un pote là qui te mettra en statut, t'as demandé si tu le connaissais, tu m'as dit que tu le sais pas, et tout. Je lui dis ok, envoie le numéro de ton fameux pote. Il m'envoie son numéro. Moi, j'écris au gars en mode, enfin, voilà, il y a ta meuf, ta femme, je sais pas trop quoi, qui m'écrit pour me menacer parce que tu me mets en statut. Moi, je te connais même pas. Donc, enfin, est-ce que tu peux arrêter ça ou est-ce que tu peux parler avec elle plus dire qu'on se connaît pas parce que moi, je peux avoir les problèmes avec les filles et tout et tout. Surtout qu'ils étaient ensemble, ça faisait longtemps. Donc, moi, je comprenais tout à fait la réaction de la meuf. Mais, en fait, moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là-dedans. Il me dit, enfin, désolé, c'est juste que je te trouve super belle et tout, machin, machin, je veux qu'on fasse connaissance. Je fais en mode, enfin, arrange d'abord ce que ta copine est en train de vouloir me faire là. Il me dit, ok, donc j'écris à la meuf, j'envoie les screens, comment j'ai parlé avec son mec, je lui envoie et je bloque la meuf. Le mec aussi. Enfin, non, je pense pas que lui j'avais bloqué, j'avais laissé son numéro comme ça, enfin, stagné dans mon téléphone et tout. Donc ensuite, l'examen, la semaine du sport de l'examen arrive, je crois que c'était un mardi. Donc ce mardi, enfin normal, c'est près 2 semaines après. Après cette histoire, 2 semaines après, donc le sport de l'examen arrive. Le mardi, je pars faire le sport de l'examen. En gros, moi j'avais pris résistance, saut et gymnastique. Donc c'était un mardi normal, mais genre, normalement c'est une journée, mais nous on a eu un problème. En fait, le problème c'est que on était censé faire le sport le mardi là, mais genre on nous a renvoyé à mercredi ceux qui devaient faire la résistance parce qu'il a plu. Donc du coup, mercredi, je devais encore repartir dans le lycée de centre d'examen de Jésus-Marie. Et en plus, c'est un lycée vers Bankomo. Je ne sais pas si vous connaissez Bankomo, mais c'est une ville après Yaoundé. Donc c'est un lycée assez archaïque, donc très très vieux. Et enfin, il n'y a pas de barrière et tout, donc c'est vraiment trop bizarre. Donc moi, normal, enfin, je suis d'accord, enfin, ok, je vais revenir mercredi. Je rentre à la maison, je prends mon téléphone, je vois plein de messages des élèves de Jésus-Marie, en gros, qui me disent que il y a un mec avec plein de tatouages, avec des, enfin, on va dire, bandits, qui est venu à Jésus-Marie et puis il te cherchait. On lui a tous dit que tu n'étais pas là.
Et il a dit qu'il va revenir demain. Moi, sachant très bien que même demain, je n'allais pas être à l'école, je n'ai pas dit aux gens. J'étais en mode de fin, il me cherche pourquoi. On me dit, en fait, on l'a payé pour te taper. C'est un gars de Mendon aussi. On l'a payé pour te taper et en gros, on l'a payé. Il demande que tu payes le double pour qu'il ne te tape pas. Je suis en mode, ok, on l'a payé combien? On me dit 20 000. Donc, en gros, je devais payer 40 000 pour qu'il ne me tape pas. Je faisais le troisième. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, je vais trouver 40 000. Un gros 40 000 que je peux faire tellement de choses avec. Et payer à quelqu'un pour qu'il ne me frappe pas et tout. Enfin, moi, ça commençait à m'énerver. Mais je suis en mode, ok, enfin, je prenais tellement ça à la rigolade. J'écris à mon cousin. Euh, Mon cousin s'appelle Yann. Donc j'écris à mon cousin Yann, je lui demande, enfin voilà, je lui pose le problème et tout. Sachant très bien que lui aussi c'est un gars de Mendon et que lui pouvait trouver la solution. Il me dit, ok, je vais chercher. Donc, en Balgon, euh, voilà. Je n'ai pas fait le sport de l'examen le lendemain, normal et tout. Et pendant le sport de l'examen, je vois 3 gardes de Jésus-Marie débarquer. Genre après la résistance, c'était le matin. Donc je suis restée pour traîner là avec mes amis. Et je vois 3 gardes de Jésus-Marie débarquer à midi. Enfin, les cours à Jésus-Marie étaient finis. Les gars viennent me voir en me disant, enfin, le problème devient très très bizarre parce que le gars en question est venu avec 3 personnes aujourd'hui pour te chercher à l'école et tout et tout. Donc moi je prends extrêmement peur. Je dis aux gens de Jésus-Marie que, enfin voilà, je sais pas trop. Ils me disent que peu importe, s'il veut te taper à Jésus-Marie, on va jamais laisser qu'on te touche à l'école. Donc, je fais juste attention quand tu rentres et tout. Donc, ce jour-là, je suis rentrée avec... je suis rentrée avec qui? Je sais même plus. Je pense qu'on est venu me chercher ou je suis rentrée avec des gens. Donc, dans tous les cas, on pouvait rien me faire ce jour-là. Donc, quand je suis rentrée, je prends encore plus peur. Mon cousin vient à la maison, je parle avec lui, je lui explique la situation. Il me dit que il connaît celui qui veut me taper et que, en fait, c'est vrai. Mais genre, moi, je suis en mode, qui a bien pu payer? Et mon cousin me dit, en fait, tu vois la meuf qui t'avait menacé, machin, machin. Je prends peur. Je suis dépassée en fait. Comment une meuf, enfin je lui ai expliqué que je connaissais même pas son mec et tout, elle veut me battre. Enfin j'ai commencé à cogiter, je comprenais plus rien, ça a commencé à m'énerver. En gros, enfin la seule solution que j'avais c'était d'en parler à mes parents. Donc le mercredi soir là, ce que j'ai fait c'est que, oui, voilà, j'ai supporté jeudi, je suis allée à l'école, il n'est pas venu. Jeudi, je suis à l'école, je suis rentrée normalement. Vendredi, je suis allée à l'école, vendredi, il est venu à 12 h. Donc moi j'avais la chance, ma classe était l'une des classes les plus désordonnées au collège. Donc pendant les grandes pauses, on nous enfermait en classe, on ne pouvait pas sortir. Donc il est venu à 12 h, il est entré au collège, je ne sais pas par quel miracle. Il est entré au collège et genre il a dit à tout le monde qui me cherchait. Les gens m'ont cherché et tout et genre personne m'a vu parce que clairement ma classe était fermée et on a fermé toute la classe en classe. Donc après à la sortie on me dit ça. Je suis dépassée en fait. Je suis juste en mode... Je comprends pas en fait. Moi j'ai fait quoi? Pourquoi on me fait ça et tout? Enfin, ok. Vendredi soir, donc je rentre à la maison, je suis fatiguée de tout ça. La seule solution étant d'en parler à mes parents. Donc vendredi soir, j'en parle à ma mère, je lui explique la situation, voilà, mais moi je comprends rien et tout. Je lui explique clairement ce qui est en train de se passer. Et ma mère s'énerve. Qu'elle s'énerve, mon cousin fréquentait au lycée de Mendon. Un autre de mes cousins, voilà. Fréquentait au lycée de Mendon encore cette période-là. Et mon cousin, donc, dit qu'il connaît bien le mec, que c'est un gros bandit à Mendon et tout et tout. Et genre, moi je commence à paniquer. En gros, on a payé un véritable bandit et tout. Ma mère appelle la brigade de Mendon. Voilà. Et à la brigade de Mendon, dit qu'en fait, même on le cherche. En gros, parce il y a eu une bagarre et qu'il y a quelqu'un qui est gravement blessé. Et qu'il est un peu à la source de la bagarre et tout et tout. Du coup, ma mère fait genre, il a menacé ma fille. Donc, en gros, vous allez vous arranger à le retrouver. Et enfin, je veux pas que quelque chose arrive à ma fille et tout. Du coup, le samedi, là, ma mère dit que ça peut pas rester comme ça, en fait. Il faut qu'on trouve une solution. La police, c'est pas toujours la solution et tout. Du coup, ma mère commence à mener des enquêtes. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais quand j'ai su que c'était la meuf, moi, je connaissais pas sa maison, j'avais même pas son numéro et tout. Mon cousin du début, là, Yann, c'est lui qui il réussit à trouver des gens qui connaissent la maison de la meuf et tout. Donc, samedi soir, avec ma mère, mon cousin et une personne pour nous montrer la maison, on est arrivé chez la meuf. Quand on arrive chez la meuf était là avec sa tante et sa petite soeur. Donc ma mère est en mode, je veux le numéro de tes parents pour parler avec eux et tout. Comment tu peux payer quelqu'un? Elle commence à faire genre, non, je ne l'ai pas payé. Donc comme je disais, on arrive chez la meuf. Elle nous dit qu'elle n'a jamais payé le gars, que le gars a proposé de l'aider et tout et tout. En gros, moi je suis en mode, ok, tu me connais comment, enfin, pourquoi moi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui et tout? Et genre, elle dit à ma mère,
votre fille a volé mon gars. Je fais troisième, elle dit ça à ma mère. Ma mère en mode, sa tante était juste à côté. Et ma mère en mode, t'as même pas honte de dire ça devant ta tante et tout, t'as pas peur et tout. Et puis elle en mode, wesh, c'est mon mari, machin et tout. Et puis moi, j'étais en mode, ma mère dit, elle connaît même pas le gars en question. Mais genre, que moi, je connais pas le gars en question. Et genre, je suis en mode, oui, en fait, je connais même pas en fait. Et toi, tu payes pour me taper. Enfin, je comprenais. Enfin, moi, j'étais, genre, j'avais la chair de poule. C'était dans la nuit, dans un quartier que je ne connaissais. Enfin, après Simbok là-bas. Donc moi j'étais trop perplexe, j'étais trop dépassée, enfin je ressemblais à rien en fait, j'avais trop peur en fait. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et genre ma mère dit je veux le numéro de tes parents et tout, ils sont où? Elle dit genre ils sont sortis et tout. Et genre elle a donné un faux numéro. Et genre à l'instant on n'a pas essayé d'appeler. C'est après qu'on essaie d'appeler, ça passe pas. Sa tante dit que voilà, qu'elle ne comprend même pas sa nièce. Oui, qu'elle aussi, qu'elle aussi, elle est dépassée par l'histoire, en fait, et tout, et tout. Du coup, ma mère lui dit, genre, tu vas appeler le gars et tu vas lui laisser ma fille tranquille, en fait. Et du coup, la meuf fait genre, ouais, j'ai compris, machin, machin. Enfin, je vous jure que c'est quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à présent. Comment tu peux, ton mec, il te met quelqu'un en statut, et genre, parce que vous avez eu des problèmes où, en gros, il t'a barré. Attendez, ou en gros il t'a barré un truc comme ça, toi tu payes pour taper en gros la fille avec qui tu penses qui s'est mis en gros. Pourtant moi je t'avais déjà montré le jour où tu m'avais écrit il y a 2 semaines que je connaissais même pas le gars et tout, mais genre t'es persuadé que j'étais trop énervée. Moi sur le coup je comprenais rien du tout, j'étais tout simplement saoulée. Deux jours après, on a réussi à retrouver le gars. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il me voit en route, si je le vois en route, je ne vais même pas savoir que c'est lui. Et peut-être que lui va me reconnaître, mais moi, non. Du coup, on l'a arrêté. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a été relâché. Du coup, on l'avait même pas arrêté pour moi parce qu'il m'avait jamais rien fait. Moi, je l'avais jamais vu et tout. Il a fait des tours et des tours à Jésus-Marie. Chaque fois qu'il venait, moi, j'étais plus là. On a renforcé ma sécurité pendant 1 mois après cette histoire. En gros, on avait arrêté de venir me chercher. On a recommencé à venir me chercher cette période-là à cause de ça. Jusqu'à ce que je compose même mon examen, on venait me chercher, on partait me déposer. Déjà qu'on partait me déposer, on part déjà me déposer. Donc quand on venait me chercher à cause de ça, ça m'énervait encore plus. J'ai voulu rendre mon compte privé à un moment donné parce que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient tellement impacter ma vie quotidienne. Mais vous vous rendez, quand je faisais troisième, j'avais à peine, j'avais, je crois que j'avais peut-être 1 000 abonnés. Enfin non, j'avais même pas 1 000 abonnés et tout. Donc ça m'énervait genre de ouf. Ça en fait, c'est pas qu'une violence, mais c'est un traumatisme. Et en fait, tout ça à cause des réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est quelque chose que je sais pas si vous voyez parfois l'ampleur, mais parfois ça peut aller tellement loin juste parce que quelqu'un a pris tes photos et tout et tout. Donc vraiment, enfin, faisons attention à ce qu'on poste, ce qu'on montre, ce qu'on vit. C'est très compliqué en tout cas. Donc moi, je ne le souhaite à personne. Et moi, j'étais traumatisée. Je vais pas dire traumatisée parce qu'on m'a rien fait, heureusement pour moi. Parce que je pense que j'ai une mère avec les pieds sur terre et tout qui est prête voilà, batailler pour moi. Mais imaginez une seconde que j'avais pas sur ça. Je suis sûre qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer des cicatrices ou je ne sais pas trop quoi de ce qu'on m'aurait fait. Et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime fort. Et faisons attention à ce qu'on fait. Bisous.